Bonsoir. On va entamer la troisième leçon des fondements de la parole. Et donc, nous en étions à la foi. On parlait de la foi en Dieu, hein, deuxième fondement, on va dire, de base, de doctrine de base de la parole. Et on a parlé de la foi. On a donné une définition de la foi. En fait, c'est à la fois avoir confiance et, euh, et cette confiance qu'on exerce, on va la faire sur quelqu'un ou sur une parole que l'on croit au plus profond de soi, qu'on croit être la vérité. Donc, on a vu que la foi est intimement liée à la vérité. Alors, je vais prier avant de continuer ce moment. Seigneur, tu bénis, Seigneur, cet enseignement et tu bénis cette exhortation, Père éternel. Et tu permets, Seigneur, qu'elle puisse nous construire dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et avant de parler de Dieu, donc, j'aimerais apporter un complément par rapport à la foi. On a vu qu'on parlait maintenant de la foi en Dieu, hein. Donc, j'ai donné une définition de la foi et je m'apprête à parler maintenant de l'objet de notre foi, c'est-à-dire Dieu. Mais avant de parler de Dieu, j'aimerais parler encore de la foi et préciser que la foi, en fait, c'est un don. C'est un don qui vient de Dieu, la foi. C'est pas quelque chose qui vient de nous, en fait. C'est quelque chose qui nous est donné, qui nous est transmis par Dieu. Alors, je vais lire trois passages, notamment pour illustrer ce que je viens de dire. Le premier passage, je vais le prendre dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, on va regarder ensemble, hein. Éphésiens chapitre 2, donc je laisse un marque-page pour l'autre verset. Dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8, euh, la Bible dit donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on voit bien là que le salut est un don de Dieu, gratuit, mais c'est pas que le salut qui est un don de Dieu. La foi aussi est un don de Dieu. C'est vrai que dans ce verset, on peut penser qu'on ne parle que du salut, mais la foi aussi est un don de Dieu. Et c'est mieux comment dirais-je, c'est plus expressif. L'expression de la foi en tant que don de Dieu est encore aussi pertinente dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc on va lire ensemble, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il est dit, il y a diversité de dons, à partir donc du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. Donc là, c'est sans équivoque. On voit clairement là que la foi est un don de Dieu qui est donné par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire que même pour croire en Dieu, on a besoin que Dieu nous communique la foi pour croire en lui.
C'est ça qui c'est extraordinaire. Et le troisième passage que je voulais lire, je vais lire donc, c'est dans Romains au chapitre 4, lorsqu'on parle d'Abraham. Donc dans Romains chapitre 4, il est dit, en parlant d'Abraham, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je répète, la dernière phrase, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ce verset, il est très intéressant parce que quand on le regarde de près, ce verset, on peut dire que Dieu aussi a confiance en lui-même, Dieu. Dieu a la foi aussi. Parce que lorsque Dieu crée le monde, il parle, il prononce une parole. Et on peut être sûr aussi que Dieu a la conviction que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Vous voyez? Donc, Dieu a une totale confiance en lui-même, de sorte que lorsqu'il dit, lorsqu'il parle, il est sûr que ce qu'il dit va arriver. Donc, lui-même, Dieu lui-même a la foi. Dieu lui-même a une totale confiance en lui-même et dans ce qu'il dit. Parce qu'on peut dire ce que ce verset dit d'Abraham, on peut aussi le dire de Dieu. Je répète le verset, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'était Abraham, mais on peut dire la même chose pour Dieu. On peut dire que Dieu a une pleine conviction que ce qu'il dit ou que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire donc que Dieu a la foi. Au départ, Dieu a la foi. Dieu a une pleine assurance en lui, une pleine conviction en lui que ce qu'il dit va se réaliser. Et c'est pour ça que Dieu, ayant la foi, nous a donné en fait ce qu'il a déjà lui, la foi. Et nous, on a la foi de Dieu. On n'a pas seulement la foi en Dieu, on ne croit pas seulement en Dieu, mais on a aussi la foi de Dieu. Et donc, ce que je veux dire, donc, c'est que on a reçu la foi en fait comme un don. Et cette faculté donc de croire sans vérification préalable, c'est un don de Dieu, parce que Dieu lui-même a créé le monde par la foi. Il avait une totale confiance dans ses paroles lorsqu'il a créé le monde. Quand il dit que la terre soit, que la lumière soit, il a une totale confiance que ce qu'il dit va se réaliser. Et donc, ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir la foi comme lui a la foi. Et la foi, en fait, nous la manifestons tous les jours par des œuvres de foi. C'est-à-dire, on va faire des choses guidées, motivées par notre confiance en Dieu ou notre confiance dans ce que Dieu nous a dit. On est motivé, ça crée un moteur, ça crée une énergie, une volonté d'agir par rapport à une parole qu'on a crue de la part de Dieu. Ça peut être aussi des actes de foi.
Donc, nous manifestons cette foi tous les jours, donc par des œuvres de foi, par des actes de foi. Par exemple, je vais citer un exemple, j'aime beaucoup citer cet exemple. Lorsqu'on s'assoit sur une chaise, en fait, ça va très très vite. Hein. Comment dirais-je, c'est tellement rapide, c'est tellement euh, subtil et rapide qu'on s'en rend même pas compte. Mais en fait, quand on s'assoit sur une chaise, on a d'abord la foi que cette chaise va nous porter. Sinon, on ne s'assoit pas dessus. Vous voyez? Donc, ça va très très vite. Hein. Dans une fraction de seconde, on prend la chaise, on s'assoit, mais en fait, on réalise un acte de foi quand on s'assoit, par exemple, sur une chaise. Donc, la foi, c'est une conviction invisible, quoique bien réelle, mais elle se manifeste par des actes ou des œuvres de foi qu'on va donc manifester. Et donc, la foi vient de Dieu, parce que avant de créer le monde, Dieu avait la foi. Et Romains chapitre 1, verset 20 est très intéressant à ce sujet. Il est dit, en effet, ce qui est chez lui invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Hein? En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et Hébreux chapitre 11, verset 3, qui est encore plus explicite, il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste, c'est-à-dire de ce qui existe déjà. Et une autre façon plus pertinente de lire ce verset, qui peut être traduit différemment, mais c'est toujours aussi pertinent et c'est surtout toujours aussi vrai, cette traduction qu'on peut aussi donner à Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, par la foi. Donc le monde a été créé par la foi et par une parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une parole de foi, même pour Dieu. Et c'est par la foi que Dieu a prononcé des paroles parce qu'il avait une totale confiance dans sa parole, une totale foi dans sa parole. Et c'est pour ça qu'il a parlé. Et c'est pour ça que les choses se sont réalisées quand il a parlé. Voilà. Donc, c'est la foi de Dieu, non manifestée encore, invisible bien que réelle, mais cette foi que Dieu avait, donc, il devait la manifester. Alors, cette foi que Dieu avait, Dieu devait la manifester en prononçant des paroles de foi. Voilà. Que la lumière soit. Ça, c'est une parole de foi. Et donc, Genèse chapitre 1, verset 3, donc, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Voilà, qu'il y ait de la lumière, que la lumière soit. Et puis, Dieu a manifesté de manière tangible sa foi par des actes de foi. Des actes de foi. Et Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il parle, il a la foi, mais il ne se contente pas seulement de dire, de parler, d'avoir la foi en parole seulement. Il fait la voûte. Il dit que la lumière soit, et après, il crée la lumière. C'est-à-dire sa foi est suivie d'une action, d'une œuvre, d'un acte. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Si notre foi ne produit pas des œuvres, on n'a pas la foi en fait. On a juste des paroles, mais on n'a pas vraiment la foi. La foi produit des œuvres de foi. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait. Il nous a montré en quelque sorte le chemin. Donc, on peut dire, en conclusion, que l'homme, est fait pour communiquer avec Dieu.
l'homme a été créé à l'image de Dieu, de même que Dieu a la foi, il a été donné à l'homme d'avoir aussi la foi. Donc, la foi reste étroitement liée, comme on l'a dit, à la vérité. Par conséquent, seule la foi en un Dieu de vérité va amener une foi utile, féconde, productive. Productive. Parce que la foi en Dieu, dans notre Dieu, en tout cas, le Dieu de la Bible, c'est une foi productive parce que c'est Dieu qui nous l'a donné et en plus, c'est Dieu qui a prouvé, parce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose que lui-même n'a pas testé, prouvé. Dieu lui-même s'est éprouvé lui-même puisqu'il a parlé des paroles de foi et il a réalisé, ces paroles de foi se sont réalisées concrètement. Et donc, cette foi qu'il avait était bien féconde, elle a bien abouti, par exemple, pour la création des cieux et de la terre. Il ne s'est pas contenté seulement de parler des paroles de foi, mais ces paroles de foi ont été créatrices, donc ont porté du fruit, ont été fécondes. Et c'est ce même Dieu qui a porté des paroles de foi fécondes, productrices, créatrices, qui nous donne cette foi. Donc on a la certitude que la foi qu'on a en lui va produire des choses concrètes, va créer, va produire du fruit. C'est ça, c'est cette certitude qu'on a quand on a la foi dans ce Dieu-là. Et j'aime beaucoup ce passage dans Jean chapitre 14, verset 12. Il est dit en vérité, Jean 14, verset 12, il est dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Vous voyez? Celui qui croit en moi, celui qui a confiance en moi, parce que je suis non seulement le Dieu de vérité qui dit la vérité, rappelez-vous le début du passage, le début du verset de Jean 14, 12, c'est en vérité, en vérité. C'est-à-dire, croyez que je vous dis la vérité sur moi et sur ce que je suis. Croyez que je vous dis la vérité. Croyez en moi en tant que Dieu de vérité. Et si vous croyez en moi en tant que Dieu de vérité, alors cette foi en moi va produire des œuvres, et des œuvres même plus grandes que celles que j'ai accomplies. C'est ça que ça veut dire. Et parce que il précise parce que je m'en vais au Père. Voilà la fin donc de ce que je souhaitais apporter comme élément complémentaire par rapport à la foi. C'est un don de Dieu, et c'est un don de Dieu parce que Dieu lui-même a manifesté la foi en créant le monde. Et cette foi, elle est féconde, elle produit une œuvre, elle est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. La parole de foi de Dieu est créatrice. Et donc, si nous croyons à cette parole de foi de Dieu, nous-mêmes, le Seigneur, au travers de nous-mêmes, va créer, va produire du fruit. Notre foi ne va pas être stérile, elle va produire du fruit, elle va agir, elle va se manifester par des œuvres tangibles, comme le Seigneur l'a fait lorsqu'il a créé le monde. Voilà ce qu'on peut dire sur la foi. Et donc, la prochaine fois, on va voir, on va parler de notre Dieu, de Dieu lui-même. Alors, on vient de voir là très brièvement qu'on a affaire à un Dieu de vérité, mais on va voir un petit peu les attributs de Dieu, euh, ses attributs moraux, et on va voir en fait que notre Dieu, c'est une personne. C'est pas qu'un esprit,
qu'une entité un peu vague. C'est vraiment une personne avec une personnalité, avec un caractère et avec des attributs moraux et puis des attributs divins, c'est-à-dire des attributs que seul Dieu possède et que personne d'autre ne possède. C'est ce qu'on va voir pour la prochaine fois. Amen. Amen.